La preuve, malgré la crise économique, de nouvelles structures ouvrent leurs portes. Ici, 27 enfants de 3 à 11 ans ont inauguré une école installée au cœur d'un parc qui regroupe une école de naturopathie et une résidence senior avec une restauration maison qu'on partage et une volonté d'être au plus près de la nature. C'est juste pour la correction que tu viens de faire ? Oui. Les 2 enseignantes de l'école ont quitté leur classe traditionnelle pour se lancer dans l'aventure. J'ai vu beaucoup tout ce qui était toutes ces pédagogies alternatives en Alsace et je les appliquais déjà dans mes classes quand j'étais dans l'éducation nationale. Et là, c'est naturel, c'est chouette. Les enfants vont vers ce qui est naturel pour eux, ce qu'ils ont envie de faire. Et ça dégage une énergie, ils se mettent en binôme, en trinôme, ils travaillent ensemble, ils s'entraident. Bébé qui rit. Bébé qui pleure. Nous, on ne se revendique pas une école Montessori. On a des outils Montessori, mais pas que. Voilà, il y a des formations ou des ouvertures aussi sur d'autres choses. Donc vous avez pu voir Freinet. On a également des ouvertures intelligence multiple. On a des choses sur tout ce qui est intelligence émotionnelle. L'école fait aussi appel à une trentaine d'intervenants extérieurs et se pratique beaucoup dehors. Mais comme toutes les écoles hors contrat, elle est sous la surveillance de l'Éducation nationale qui y enverra ses inspecteurs. L'inspecteur se rend dans l'école et échange avec les élèves, regarde les cahiers, assiste à un cours et sur la base de ces observations, constate si oui ou non les enfants ont acquis le niveau requis et les compétences et fait un rapport. Dès lors qu'on constate qu'il y a une défaillance, il y a une mise en demeure qui est faite avec obligation pour l'école et l'équipe enseignante de cette école privée hors contrat d'y remédier. Au total, seuls 290 élèves de niveau élémentaire vivent une scolarité différente dans l'académie.